Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être venus tous avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est le grand maître tibétain Lama Tsongkhapa qui a vécu au 14e, 15e siècle au Tibet et qui a fondé le grand monastère Gaden Jangtse, Ganden, en fait, le monastère Ganden au Tibet. Donc, aujourd'hui, ça commémore la journée où il a terminé sa vie puis qui a atteint l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles. Donc, aujourd'hui, on va faire une activité spéciale avec Lama Samten, c'est le fondateur du Centre Paramita, qui va faire un petit enseignement, enseignement aujourd'hui à ce propos-là. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Jason. Ça fait plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous sommes ici, Centre Paramita. Très heureux que vous soyez. Bonne nuit aujourd'hui. Cette occasionnelle petite activité. Vous êtes bienvenus. Donc, aujourd'hui, notre activité, environ c'est 1 heure. Nous parlons 3 sujets. Cette cérémonie, nous parlons 3 sujets. Premier sujet, nous parlons un petit peu d'introduction sur la philosophie bouddhiste tibétaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je pense, c'est initiation sur la bouddhisme, c'est la première fois. Donc, je sais, beaucoup de gens, ils savent déjà, nous connaissent depuis 10, 15 ans, 20 ans, je connais, il y a des gens, mais pas besoin d'introduction sur la philosophie bouddhiste tibétaine. Mais quand même, pour rappel, c'est bon. Comme ça, le premier sujet, c'est juste l'introduction sur la philosophie bouddhiste. Deuxième sujet, aujourd'hui, notre rencontre, spécialement de grands pionniers, maîtres tibétains, Lama Tsongkhapa, pour atteindre l'Obona, c'est journée de l'Obona avec les lumières. Comme ça, nous fait cette activité. Donc, on peut parler, c'est l'histoire de Lama Tsongkhapa. Qui est Lama Tsongkhapa? La vie de Lama Tsongkhapa, on petit peu parler deuxièmement. Donc, troisièmement, nous allons un peu méditation. Méditation, notre l'esprit trouvé calme, la paix intérieure, chemin intérieur, nous comme ça. 3 sujets, très simplement. Nous partons de notre activité, donc vous êtes bienvenus. Je suis content. C'est bon comme ça. Donc, peut-être je vais un peu mélanger tibétain et français, parce que beaucoup de gens nouvelles, première fois, mon accent tibétain, québécois, français, c'est beaucoup mélange. Donc, je vais un petit peu parler tibétain. Elle a mon ami Jason, depuis longtemps avec moi. Donc, lui, il parlait parfait langue tibétaine. Nous sommes chanceux. C'est lui qui on peut pour la traduire. Elle a joué, essayé de français pour la bénédiction. donc, nous parlons premier sujet. Plus introduction sur la philosophie bouddhiste tibétaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Aussi, nous connecter avec le Facebook, beaucoup de gens, c'est curieux. Qu'est-ce que ça veut dire bouddhiste? Comme il y a beaucoup de curieux. Aussi, il est sérieux. Donc, c'est très important de tout le monde avoir le contentement de nous parler. Ce qui est curieux aussi, contentement à la fin, quelque chose se comprend là, ok? Début curieux, mais à la fin, devenir sérieux. C'est merveilleux. Ce qui est sérieux, plus approfondi dans le cas, c'est le chemin, plus réalisation, plus aspiration. Comme ça, nous parlons de capacité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, différentes aspirations, différentes motivations, différentes pensées aussi arrivées, mais l'enseignement
nous essayons juste de comprendre, juste un peu comme très léger. Voilà. Donc, nous partons du premier sujet, je vais parler un petit peu tibétain. C'est bon. Pour l'introduction. Pas très long. Pas très long. Nous pouvons nous dire que milieu jigdan, ane tablam ni le yo marse dune, ta sum le yo mare lobda. Lel habo chigine. Donc, la philosophie bouddhiste tibétaine, en fait, il y a trois choses importantes à retenir. Il y a un objectif, puis il y a deux méthodes pour atteindre cet objectif. 가르세네 ane 보기 낭된데 지단에네 제 글로브전 제비네 에 할레베게 사보 띵 사보라고 요레스 야 즉 두두시부 유니네 즉 바들 글로브전에 야셔베야 바 텐데게 야와데 야와시네 야셔바시네 텐데게 따베 사바데 야셔바 시부지 요베 이네야 ngaranzo 단다 늪쇼 나나 ngaranzo 시윤 요베 인자 주 두비네 다 미유직당 탑람니레 C'est sûr que la philosophie bouddhiste est très profonde, il y a des enseignements très profonds. Puis aussi, si on a le temps, on a plus le temps, donc on pourrait étudier en grand détail. Donc, c'est très vaste et c'est très profond. Mais c'est sûr que nous, en Occident, le mode de vie qu'on a, etc., donc nous laisse peu de temps. Donc, c'est important d'aller à l'essentiel. Donc, c'est quoi l'essentiel de cette philosophie? C'est justement ces trois choses. 다 미유직되네 ngaranzo 제가 심조전로가 이나래 오조전로가 이나래 야네 제 이제 준이 매도닝게 텐데직이 이나래 야메네 제 쇼데 유니 이나래 쇼데 준이 매도니지 이나래 야네 쇼라 록바 삼다도니 가이메나 간다 레베나나 남람베네 사마루바도 제가 고야다 samyada leya changma ge migyu tene daji kiboya digi chikba res ta kanda chikba res. Donc parmi nous tous les êtres humains par exemple, bien sûr qu'on n'a pas tous la même vision de la vie, on n'a pas tous la même façon de percevoir. Il y a des personnes par exemple plus qui ont une vision plus spirituelle du monde, des personnes qui ont une vision plus matérialiste. Il y a des personnes qui suivent un mouvement ou une tradition religieuse, il y a des gens qui sont athées. Il y a des gens qui croient qu'est-ce que l'enseignement, par exemple, du Dharma explique, d'autres qui croient le contraire. De toute façon, il y a différentes visions, mais si on regarde fondamentalement ce que chacun de nous, parmi les différentes visions qu'on peut avoir de la vie, de toute façon, dès qu'on se lève le matin jusqu'au soir, tout ce qu'on recherche 24 heures par jour, c'est seulement être heureux. Probablement que peu importe qui on est, c'est seulement ça que tout le monde cherche. 대인도 바랑 안쪽에 낭초게 낭댕게 다 미유직데 어디 디지데레스 근데 미 창막게 노야게 디지레마도베 낭박이 믹스에게 된데게 디지직 말했어 창막게 도도데 직발했어. Donc l'objectif unique de la philosophie bouddhiste, c'est d'apporter plus de bonheur. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien sûr exclusif aux bouddhistes, c'est quelque chose que tout le monde veut, que tout le monde a besoin, puis que tout le monde a le droit d'avoir le bonheur. 텐데베 디지데 에너지 간족에 주지라고 전에 주주를 되는 깨야다보다 텐데 말해서 제 주제는 때니 중앙 땡중스도 아니베 아니 주제는 때니 중앙직 텐데 지금 마도베 주지를 그렇게 말했어. Puis le bonheur qu'on peut trouver, qu'on cherche à atteindre, n'est pas produit d'une façon magique ou hasardeuse, mais vraiment produite par un ensemble de causes et conditions. Donc le bonheur qu'on a besoin est interdépendant. 텐데베다 아니 ngaran족에 다 조바 용기 드니들라 즉 미르기 켜바미 포모기 켜바미 르루기 켜바미 출루기 켜바미 드니 툰루 연적이 너드니게 텐데 대화데 다 주연적 때문에 두고기 연장 아니 데린 뒤에네 대화데 줍시 유데라 단기 탑람니 디샤이스. Et donc c'est pareil pour tout le monde, ce bonheur-là qu'on recherche tous. Donc, peu importe parmi les êtres humains, les différentes couleurs de peau, qu'on a notre sexe, notre couleur de peau, nos croyances, etc., de pays d'où on vient, nos croyances religieuses ou non, etc., ça fait aucune différence. Même aussi, même les animaux en tant que tels, tout le monde, tous les êtres sensibles cherchent le bonheur. Puis, pour trouver ce bonheur, donc, ce n'est pas de façon magique, mais c'est de façon interdépendante. Donc, c'est en dépendance de deux méthodes pour trouver ce bonheur. 텐데베네 탑란인데 아니 텐데 남탐제게네 제게 사본 시럽
시도발라 로조다 로 짱부체 가두이나베 로 짱부 된군인게 어텐데게네 사본 시럽다부 사본다부데 시럽체 텐데 시럽이 양우 개브를 쳐야게네 짜와다보데 주대직 떡라보다 텐데데 닝제세네 탑다 시럽스도데 시럽다 어떤 닝진이레스 탑 닝제다네 시럽데 어텐데 로주고 짱부 로주지고 로주뎀 어텐데 주고 그랬다. Donc, c'est deux méthodes qu'on a besoin pour trouver le bonheur. Donc, c'est d'une part ce qu'on appelle comme la semence ou la graine de ce qui va faire grandir comme la plante du bonheur. C'est la sagesse, donc un esprit qui est sage ou qui comprend les choses, donc qui est intelligent, donc qui a cette sagesse. Et de l'autre côté, donc aussi l'autre technique qu'on a besoin qui va renforcer, qui va donner du pouvoir à cette sagesse. Donc, c'est ce qu'on appelle des fois la méthode ou plus facilement qu'on va appeler la compassion. Donc, c'est qui est comparé ici à une racine pour faire pousser cette plante du bonheur. Donc, c'est avec ces deux qualités-là, donc la compassion et un esprit sage qu'on peut trouver le bonheur. 탑 닝지 전보다 된데게다 시랍 슈네비 내룩도베 시랍 오티니니 다 개치슈레스 베네 샤난가르 푸발라 아니 쇼바나시 디니니 베네 찍두디네 아니 만주 고약 디지 토비하고데 람타 디니니라 롭존시아레스 디니니라 토난시아레스. Tout comme, dans le fond, un oiseau, ce qui lui permet de voler puis d'aller à destination, ce qui veut se rendre, c'est ses deux ailes. De la même façon, on a besoin de ces deux ailes-là pour arriver au bonheur qu'on a besoin. Donc, la méthode qui consiste ici en la grande compassion et donc la sagesse qui comprend le mode profond d'existence des choses, la nature de la réalité. Donc, ces deux-là sont comparables aux deux ailes d'un oiseau. 야, 대냠네 지도발라 안 저란족에네 나에네 닝지 냠네 지기 요스다. 닝지 코나 삼로다네 시랍 유니 메도니. 텐데 닝지 달라야 제 톱다 누바 메도니게 시랍 메도니게 닝지 냠네 지고 제데비네 안에 텐데 디지 토게마 텐데 발라 닝지 대야 코 냠둘라 에네베네 톱다 누바 시랍다 데메 닝지 지고 그래. 시럽 되냐면 지도야 시럽 짱바 쇼남지 내룩도베 시럽 찍볼라 삼마당 제 시럽 되냠돌이야 코 시럽 되 톱다 누바요야 탑라 닝지단 데베토네 텐데게 닝지단 탑시니디 텐데게네 베 찍디 텐데지게네 안에 톱그레스 닝지 코나는 데네야 데네 타도 데와 가래 가버리 시럽 콜란 코나는 데미나 디디기 마티드 창말로 오다 데네 톱다 누바 데미주고 그랬어 티니. Si on faisait, par exemple, pour trouver le bonheur, puis qu'on se consacrait juste à une de ces deux qualités-là, qu'on mettait toute notre énergie, par exemple, de dire, moi, je veux le bonheur, puis je sais que la compassion, c'est important pour être heureux, puis on mettait juste notre énergie à développer la compassion, donc dénué de cette sagesse ou cette compréhension des choses qui est importante pour donner de la force à cette compassion. Donc, on arrivera avec beaucoup de difficultés à trouver le bonheur dont on a besoin. Et de la même façon, si on mettait toute l'énergie sur le côté sagesse, le côté compréhension des choses, sans être soutenu donc avec la force de l'énergie de la compassion, donc ça va être difficile aussi de trouver ce grand bonheur qu'on a besoin. Donc, les deux ensemble sont importants comme méthode pour trouver le bonheur. 대인도바나 ene ngaranzoge ene nangshone lagres denrege ene nyembo medo nyenge ene je nganzoge dewala gekchini yo mares debege niba 창마라 ene nyembo yores tendo ngaranzoge denrege 직 debege lokcho nyumungba dan 강에 trendo바나 denrege 승부숙 대보 당남다 단 징난 땅나 치고 마res denrege 탑나 yores 탑람데 가르세네 단다게 denrege 셰럽다 데메 닝제 Donc, dans la philosophie bouddhiste, on dit aussi que dans le fond, il n'existe pas un seul problème, une seule difficulté qui n'aurait pas sa solution. Donc, quand on éprouve des difficultés dans la vie, qu'on vit des problèmes, etc., on ne devrait pas se décourager puis de déprimer en pensant qu'il n'y aura jamais de solution, ça ne marchera jamais, puis qu'on ne pourra pas être heureux, etc. Il y en a une solution, il y en a toujours une. Et donc, si on demande c'est quoi cette solution, donc c'est justement de cultiver ces deux aspects que sont la méthode et la sagesse. Et l'union de ces deux-là va nous permettre justement de trouver le bonheur. 오다 간다라 에네 나란족에 된데게 두 따두 된데게네 다 탑남니들 때에서 돈한다보다 삼단계네
아니 디지디 셈바들 로바다 이제 메츠테제 기부여래서 간족에 메츠게 돈다고 돈다라고 되다 데 아니 디지리스 아니 디지기 탑람 단다 람디니체 아니 다가란 리버스 다 남주 돈다 다가란 리버스 텔레 제브지 셰스 요마레스. Donc, on devrait porter de l'intérêt à ça puis essayer de les développer du mieux qu'on peut parce qu'on veut tous le bonheur, puis on a tous droit au bonheur. Puis notre bonheur dépend de la réunion de ces deux aspects-là. Donc, on devrait essayer le plus possible de mettre en place dans notre vie, donc développer la compassion et la sagesse. 텐다베 탑람데 에네 지당에 탑람 요르데 탑람 요는 소소게 데 냠레 마셰베니 팽기 말바스 소소 주고 또 되네 로바 주고 자도니제 소소 주고 또 되네 소소게 칼라 마사베네 에네 소소 신다 로바 주고 자도나 소소 팽 말바스 텐나신게 텐데게 뉴몽베 냠보 탑람 텐데게 베탑 상보 텐데게 베 시랍데베 닝지데베 시랍 요베이네야 소소게 데 냠네 마셰베네 코 유네 펜도 요마다스 어때 소소게 좀 소소라 라레기요레스 지마시데 소소라 라레그레스. Même si cette solution existe déjà, qu'elle est déjà accessible à tous, c'est nous qui devons la mettre en pratique pour qu'on soit heureux. Sinon, la solution est merveilleuse, mais que nous, on ne la met pas en pratique. Donc, c'est comme quelqu'un qui dirait j'ai faim. Donc, si mon ami, il mange à ma place, donc lui, son estomac est plein, maintenant, il n'a plus faim, mais lui qui a enlevé sa faim, ça ne m'a pas enlevé ma faim à moi. Si moi, je veux ne plus avoir faim, c'est moi qui dois manger. Donc, si moi, je veux être heureux, je dois mettre en pratique la compassion et la sagesse. C'est pour ça que le Bouddha a dit, je suis donc mon propre protecteur et je suis aussi mon propre ennemi. OK, on a terminé pour l'introduction. 다 라마장가바기 드링게 드즈캬라진데 라마장가바기 대화토베기 고완에다 베 뉴몽만에 에네 제베 되게 다 드즈캬바진데 라마장가바기 룩주두두시세고스 코나 남다시세고스. Donc, aussi, cette journée-là qui commémore la journée où est-ce que Lama Tsongkhapa donc, a pu trouver la libération de toute souffrance, a trouvé le grand bonheur de l'éveil. Donc, j'aimerais ça juste parler un petit peu de sa vie, son exemple. C'est qui ça, Lama Tsongkhapa? 당한족의 낭주대 다네 로니동압별 할라지 침브레스. 근데 자가 나로라 된데게다 케베게 왕보 된데게다 라마 베네 지 줍신 자라만 무충버레스. 디 나네 지 깨다 시슈더버데 아네 제베게 룽기 심베 아네 된데게다 신다 첨보 루줍다 동네니 깨다 시슈니레스. 대나신게 부나라야네야 된데게 베 케발라마 시고 다베 자다 중버레디 된데게네 제 제베게 룽기 심베 신다 소진데 라마 쫑카바 지보세네 자가나는 니다 폴리직 된데 간조 용타라고 지레스. Donc, ça fait plus de 2500 ans que le Bouddha est venu dans notre monde, puis donc que l'enseignement de la philosophie bouddhiste s'est partagé, s'est répandu à travers le monde. Mais on considère qu'il y a seulement, parmi tous les milliers de grands maîtres, à la fois indiens, tibétains, etc., qui sont apparus, en tant que tel, il y en a seulement 3 qui sont considérés comme étant ceux qui ont, qu'on appelle des fois les pionniers, ceux qui ont retracé la voie du Bouddha alors qu'elle était en déclin. Donc, ils ont vraiment rétabli l'enseignement du Bouddha. Donc, il y en a seulement 2 en Inde qui sont appelés Nagarjuna et Asanga. Et de la même façon, dans la terre des neiges, qu'on appelle, donc pas le Québec, mais le Tibet, la terre des montagnes enneigées. Donc, le Tibet, il y a seulement un maître tibétain qui a été appelé comme ça, donc comme le pionnier qui a rétabli la voie du Bouddha, s'appelle Lama Tsongkhapa. Donc, c'est lui dont on parle aujourd'hui. Il y a bien sûr un nombre incroyable de maîtres extraordinaires qui sont apparus au Tibet, donc qui sont très reconnus partout au Tibet, mais qui est appelé comme tel, comme qui a la qualité d'être reconnu comme un pionnier, un roi du Dharma. Donc au Tibet, il y a seulement Lama Tsongkhapa qu'on considère comme tel.
Mais en aucun cas, on veut dénigrer les autres grands maîtres qui sont apparus au Tibet. Ils sont tous aussi similaires à Lama Tsongkhapa. Mais celui qu'on donne ce titre-là, donc c'est Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa, 다 달로 퉁는 로 두개, 다 달로 두개 찍차고 있어요. Donc, ça fait 601 ans que Lama Tsongkhapa donc, a quitté ce monde. intéressant. 다 퉁사대네 보기 샤조게네 룽바에네 룽베밍나 쫑카 쓰는 게 룽바직을 통보를 해서 보기 샤조원을 해서. Donc, Lama Tsongkhapa, c'est un maître tibétain qui est né à l'est du Tibet, dans une région qui s'appelle Tsongkha. Donc, quand on parle d'une personne en tibétain, on ajoute souvent le mot pa pour dire la personne qui fait telle chose, par exemple. Donc, là, ici, la personne qui vient de Tsongkha, on l'appelle donc Tsongkhapa. C'est son nom commun. Donc, après, bien sûr, qu'il a pris les vœux de moine pour devenir, premièrement, un moine novice, etc. Donc, à ce moment-là, le nom qui lui a été conféré, c'est Lobsang Chakpa. Lobsang, c'est de bala, lo c'est de bala, ta, nganzo sime o tendege ne, sangbo yudeni be tendege be o tendege lane, Lobsang, ne Chakpa, Chak c'est de bala. Donc, son nom en tibétain, en fait, ce qui veut dire en français, Lo, c'est l'esprit, Sang, c'est positif, donc l'esprit de nature positive, et Chakpa, qui veut dire populaire, donc reconnu, renommé. Et donc, Lama Tsongkhapa donc, est allé dans la région de Lhasa, qui est au centre du Tibet, pour étudier avec plusieurs maîtres de toutes les différentes traditions qui existaient au Tibet à l'époque. Donc, on dit que tout d'abord, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis beaucoup d'efforts à écouter, donc à étudier les enseignements, donc dans une période qu'on appelle où il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Donc, c'est ce qu'il a fait tout d'abord. Et aussi, il a mis beaucoup d'efforts ensuite sur la pratique. Il a mis beaucoup d'efforts pour réunir toutes les conditions favorables, donc faire l'accumulation des mérites ou des conditions favorables, et aussi pour purifier, pour nettoyer tout ce qui était négatif en lui. Et donc, on dit qu'il a abandonné toute forme d'intérêt pour les préoccupations ordinaires, des choses de la vie mondaine, etc., pour consacrer toute son énergie à la pratique, à l'étude, à la pratique, et donc donner toute sa richesse à sa précieuse vie humaine. Donc, on dit quand on parle de la vie de Lama Tsongkhapa en très, très résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'au début, donc, il a mis beaucoup d'énergie à écouter, à étudier les enseignements.
Après, tous les enseignements donc lui sont apparus comme des instructions personnelles de pratique, ce qu'il devait faire. Après, donc, il a mis toute son énergie à la pratique. Tene soso가다 제게 롭종 제베 제부의 현라 현병 삼로다네 텐데게네 베 추에네 대비주 아니 도당 아니게네 부디 좁게 뒤어레스. Et donc, après avoir fait ça, donc, il a mis toute son énergie pour aider les êtres sensibles en partageant le dharma, entre autres en composant des textes, donc en fait des gros volumes, en fait, des grosses briques là, de textes de volume. Il y en a écrit 18 de ces briques-là de volume. 테네다 텐데게네 다 낭쇼데 롭종 시야기 현라 팬도 유야기 롭종 시야기 떼내도 냉가다고 셴 오다 초바제게네 롭종 시에서 랍다 중네네 랍다 되면나 간덴시도 발라 텐데게네 랍다 첨부지 낭쇼 롭종 시 롭예 시사게 오텐데지 공바시 쪽으로 해서. Et donc, pour que les gens puissent avoir accès à étudier ces enseignements du Bouddha, donc il a fondé un monastère, ou plus précisément une genre d'université monastique pour étudier la philosophie bouddhiste. Donc, c'est porte le nom de Ganden. 롭종 투섬 곰숨 오텐데 시사게 투섬 롬예 시사게 오텐데 쪽으로 해서 간데 팀밍 때는 간데스레스. Donc le monastère Ganden, c'est pas un endroit qui est dédié spécifiquement, particulièrement pour préserver la culture, des choses comme ça. C'est vraiment le sens de pouvoir étudier et réfléchir, donc prendre le temps d'écouter les enseignements sur la philosophie bouddhiste. Donc, c'est vraiment pour préserver les enseignements de la philosophie bouddhiste. C'est ce à quoi sert cette université monastique. 다 테네네 라마 총가바기 다 로마 텐데기 기두게니 케바 카제게 되네 양교 대다보 공바테 다보제게 세라시니직 차다 테네 제봉시니직 차다 라마 로마 셴제게 자와긴두두바게 짜실lum부시니 차직다 오 텐데게 다지 롬니 시사게 텐데게 도게 라와 도당안에 롬니 도게 롬니 시사게네 공바 숨 차다 텐데게네 나게 롬니 시사 동안이 나게 롬니 시사게 주두다 주메시니 텐데게 제롬부치게 로마테족에네 치수 텐데지다 차브레스. Et donc, suite à l'établissement de cette principale université monastique de Ganden, ensuite, les étudiants de Lama Tsongkhapa ont poursuivi son œuvre en construisant deux autres aussi grands monastères, donc un qui s'appelle Sera et l'autre qui s'appelle Drepung, et aussi un autre étudiant de Lama Tsongkhapa, Gendundru, qui a fondé le monastère Tashilumpo. Donc, ces centres d'études servaient à étudier principalement dans les deux catégories d'enseignement du Bouddha, les sutras et les mantras, principalement les sutras. Puis, pour étudier spécifiquement les mantras, donc, il y a eu deux monastères qui ont été fondés aussi, qu'on appelle Gyume et Gyute, dans lesquels on étudie plus spécifiquement les mantras. 텐데게 추 부디 좁게 송바인자 텐데게 롬니 시작에 도게 롬니 시작에 텐데게 등산다 깨라 유도년게 에네 댄사 첨부 시시도 간덴사라 제붕 자실은 부 시다 나게 냠네 시사 아니 주도 유메시도 텐데게 공방나 등산 부나라 용다샤데레스 Comment toujours? 아 tout 넘버 2 봐. 나리니죠. Donc, les centres d'études, justement, pour préserver, pour continuer à transmettre, à étudier, à pratiquer les enseignements de Tsongkhapa, donc réunis dans les 18 volumes qui comprennent l'essence de tous les sutras et les mantras. Donc, c'est fait dans principalement 6 grands monastères, donc Ganden, Drepung et Sera, en plus de Tashilumpo. Et donc, les deux monastères plus reliés aux mantras, qui enseignent les mantras, donc Gyute et Gyume. 다 들으면은 저런뭐지게 남다 다 코란게 제바 체제라고 됐다 드부라고 돼서 정말로 아니 남다 도두지 다 사진이바 차송스. Donc, c'était juste pour présenter ici, deuxièmement, une petite version très brève de la vie de Tsongkhapa. 다 당연히 사실 숨나는 숨바데 냠랭이 바다 냠랭이 계획을 가지고 냠랭 거리시기. Donc, maintenant, on va aller au troisième et dernier sujet, qui est le plus important, donc qui est la pratique. Tout à l'heure, nous parlions de
3 sujets, c'est aujourd'hui. Donc, premier, deuxième, c'est terminé. C'est juste de blabla, OK? Maintenant, qu'est-ce qui est important? Nous allons sur la méditation avec la Lama Tsongkhapa. Nous, comment faire notre esprit intérieur de positif comme la paix ou le bonheur? Comment nous, pour la pratique? Donc, nous parlons, on peut pratiquer, comment pratiquer avec le support de Lama Tsongkhapa, visualiser. Comme ça, on peut parler méditation. Donc, nous allons méditer. C'est ça. Premièrement, je vais parler de cette pratique avec Lama Tsongkhapa. 다단다게 라마 종가바 된다게 다베 에네 당보 제진토 바 망두제 바두 슝노 탐제 다마라샤 타만인제 군도 냠솔랑 인두발라 된다게 다 라마 종가발라 베네 베 동하게 람 탐제 베 촉도 규르와 그런 게다 장만어 베 에네 톱 찬요로 즉 차디어레스 연대 용선 조도님. Donc, Lama Tsongkhapa, c'est, comme on a dit tout à l'heure, une personne qui a mis beaucoup d'énergie et de temps à écouter un nombre considérable d'enseignements. Par la suite, tous les enseignements lui sont apparus comme des instructions personnelles de pratique. Et après, il a mis en pratique ces enseignements-là jour et nuit. Donc, ce qu'on peut penser ici, c'est que Lama Tsongkhapa, c'est vraiment un maître d'une immense érudition, un maître grandement accompli qui possède toutes les qualités nécessaires. 다단한 쪽에 냠내 체세야데 당기고마 낭중 우주 체도바나 나란주 미유직스도 텐데게 미유직데 디지인자 오 텐데게 디지 톱에 체동한도 단다 어디시기와 달로다라 나가라스다. Donc, la pratique dont on parle ici, la méditation, la pratique dont on parle, en fait, c'est l'objectif, c'est le même qu'on a parlé auparavant. L'objectif, c'est toujours de trouver le bonheur. 다단다 냠내 시도바나 당경고마 셰바 나신레스 탑단 시람니나라 아니 마두지요 말해로다. Et aussi, comment faire cette pratique-là, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est inclus dans les deux méthodes qui sont donc la méthode de la grande compassion et la sagesse. Toute cette pratique est inclue dans ça. 다 인데레스. 아니 초주기 초주는 주대베 산제다 찬죽 셈바다 야네 즉 소지다 아니 람라 마슈베 칸사 툰루 연제라 유라 유도년게 닝제게 텐데 닝제게 수기 남발야 샤인도발라 안도게 제레식 시니직 셰기 요레로다 제레식 수기 남바샤다. Donc, tout d'abord, quand on parle de la compassion, donc on peut dire que dans chaque être, il y a comme une forme de semence, une forme de nature de compassion. Par exemple, bien sûr, chez les Bouddhas et les Bodhisattvas, il y a cette nature de compassion, mais aussi chez les êtres ordinaires, aussi chez les êtres qui ne pratiquent pas la voie, qui ne sont pas entrés sur la voie, et aussi même chez les animaux, dont il y a cette nature de compassion. Donc, si on parle de cette compassion de toutes les formes de vie qui peuvent exister, la forme que prend cette compassion, on l'appelle en tibétain Chenrezig. Oh yeah. 다 결혼적에 닝제 랍두발라 제게 로라야데 수기 남바라고 제 샤용게 두네 어데게 젠레식데레스 다 이네야 제 모라 모분네 줄라 닝제 시두발라 수г 마레스 시바 심중레 둠바지레 이렇다 심중 둠바지레스. Donc si on voulait donner une forme physique, manifester ce que pourrait être la compassion. Donc, on parlerait de Chenrezig ou Avalokiteshvara, ce qu'on appelle le Bouddha de la compassion. Mais bien sûr que la compassion, ce n'est pas une chose matérielle. Donc, qu'est-ce qui est la nature réelle de la compassion? C'est quelque chose qui fait partie de l'esprit, donc qui est une forme d'intention ou d'aspiration. 텐다베 심중 둠바테 가리 둠바레 둠바데 둠바데라 망보 요ሾ그와 개와 미게와 롱만데 망보 요쇼그레 티 둠바데 카레레세네 동에 다 동행게 주 텐도글로 둠바지글라 닝제시그레세 티 닝제데게 세 라다 셈제 탐제 텐데게 동에나 동에 주 텐도게 로시 둠바제서네 텔라 닝제 첨보시그레세 지단에 닝제시도발 어 텐데게 둠바 동에나 동에 주 텐도 로지레 둠바셰 어 텐데시레세.
Donc, l'aspiration, c'est sûr qu'il y a plusieurs sortes d'aspirations. On pourrait même parler des fois des gens qui ont des intentions ou des aspirations négatives. Mais quand on parle de la compassion, on parle ici d'une aspiration vraiment positive. En quoi consiste cette aspiration qu'on appelle compassion? C'est une aspiration à ce que quelqu'un ne souffre plus. Donc, un être soit libre de sa souffrance et des causes de cette souffrance-là. Donc, ça s'appelle la compassion. Et quand on parle de la grande compassion, on parle de ce même souhait-là, mais dirigé pas seulement vers une, deux ou quelques personnes ou êtres sensibles, mais également recouvrant l'ensemble de tous les êtres sensibles, dont on l'appelle celui-là grande compassion. 다 대신에 닝지 다 시랍 생년대 양생 추남지 내루 도베 로조 직라 시랍 시그레스 디 시랍스도 랍스 밍타고야데 주 나란조게 단다 코웬네르마 강에 체도니 심미교바 소니 뉴몽베 자와 다디 짐베 단지 마르버신쇼레스 마르바데 단지 다 메바 텐데 짐바데 투시임바 또뉴게 로 랍직라 시랍스도 오 텐데 시랍직 삼당고레 Quand on parle de la sagesse, ici, on fait référence à un état d'esprit qui comprend la nature de la réalité, la nature des choses. Donc, en langue tibétaine, le mot pour sagesse, c'est sherap, qu'on pourrait traduire par un excellent connaisseur, une excellente connaissance, une excellente conscience. Donc, de qu'est-ce qu'on parle ici quand on parle d'une excellente conscience? C'est que ce qui nous maintient à la racine dans tous les problèmes qu'on vit dans le samsara, c'est l'ignorance qui croit à un soi autonome. Donc, la sagesse, elle, perçoit cette nature-là, perçoit l'absence de ce soi-là autonome. Donc, c'est elle qu'on appelle connaissance excellente. 텐다베스 다드 메바 똑베 다메 똑베 로 시랍데 에네 조와 용조게 에네 산제단 chanju sembal라 속베게 semje 용조 나란조 소지 타메베 용조게 귤라 텐다베 동니도베 로 시랍게 누바 사본데 요데레스 간조줄이 요데레디 단다 간조게 다메도베 시랍데 마르베게 짐네 마토네 대단한 간조 로 추시 대쇼고요레스 인자 오 텐다베 시랍게 텐데 다메도고 시랍 디 시랍게 시랍데 수그 남바라 샤베네 아니 잠베 양신인데 아니 시랍 수그 남바 샤베를 마도베 모분네줄레 시랍 신인데 수그 마르다스 로 텐데시고레스. Donc, la sagesse, bien sûr que les Bouddhas possèdent la sagesse qui comprend la vacuité, de même que plusieurs bodhisattvas, etc. Mais même chez les êtres ordinaires, même chez les animaux, même chez tous les êtres sensibles, il y a ce potentiel de développer la sagesse qui comprend la nature des choses, donc la vacuité. Donc, si cette sagesse-là donc, est présentée sous un aspect physique ou matériel, quelle forme va prendre cette sagesse? Donc, on l'appelle en tibétain Jampeyang ou en sanskrit Manjushri, donc le Bouddha de la sagesse. Donc, ça, c'est l'aspect physique qu'on donne, qu'on représente la sagesse. Mais bien sûr que la sagesse, encore une fois, n'est pas matérielle, tout comme la compassion. C'est quelque chose qui fait partie de l'esprit. 다 텐데게 탑다 시랍 텐데 요베이네야 저조야 즉 냠도 어느 톱다 누바 요구레스 라바티 톱다 누바데 산제단 chanju sem바네 람네 슈버다 마슈벤도와 용제나 텐데베 톱다 누바 요레디 단당가노서 톱다 누바데 마르베야 사제게 된데 요레스 텐데게 톱다 누바데 텐데데 수그 남바나 샤베네 텐데게 차나도제스 산다 오 텐데지게 ene kusumjik samda yore elubda ya nambasha sugin nambasha jo kusumji. Et pour, bien sûr, aussi, pour développer ces qualités comme la compassion, la sagesse, ça prend une grande force, un grand pouvoir. Donc, ce pouvoir que possèdent les Bouddhas ou d'autres, par exemple, comme les Bodhisattvas, que les êtres ordinaires, que peut-être présentement ne possèdent pas à cause qu'ils sont voilés par l'ignorance, etc. Mais par contre, ils ont le potentiel de développer ce pouvoir-là. Donc, si encore une fois, on présentait ce pouvoir-là de tous les êtres qui puissent exister sous un aspect physique, matériel, donc ça serait le Bouddha qu'on appelle Vajrapani. Donc, ici, on parle de trois
manifestation de ces trois qualités qu'on vient de parler, la sagesse, la compassion et le pouvoir. 다 된대 진도 발라 텐다베스 닝제게 넘버 샤베 수기 넘버 샤더니 젠레 시글라 텐데기 셈제나 미베 자와당 창바 지요레스. Donc, le Bouddha de la compassion, Chenrezi, qui est l'essence de la compassion, dont lui prend comme objet les êtres sensibles et les regarde avec amour et bienveillance. 텐다베 젠레 세게 자와당 창바 대당 라마 쫑카베 텐데게 자와당 창바니 안에 뇽도 있어요. 그래서 대단 냠바지 라마 쫑카발라 오 텐다베 젠레 세게 자와 셈제나 자와다 창바데 Donc, on dit que la compassion, la bienveillance, l'affection, l'amour que a pour tous les êtres sensibles Chenrezi, Lama Tsongkhapa possède un amour égal à celui de Chenrezi. 텐데게 베 로조다 시랍 사보 요바 대단 라바직 라만 쫑코발이야 네 충바이 요시거레스. Aussi pour Manjushri, qui est le Bouddha de la sagesse, donc une sagesse et une intelligence, une compréhension la plus extraordinaire. On dit que Lama Tsongkhapa, sa sagesse est égale à celle de Manjushri. 대난신게 산다 차나 도젤라 텐데게 다베 에네 드미 장야게 에네 톱다 누바 요바 나셴게 되게 톱다 누바 다바지 라만 쫑카발라야 요스고요레스. Et troisièmement, Vajrapani, donc le pouvoir de purifier, d'éliminer toutes les négativités telles que les deux voiles. On dit que Lama Tsongkhapa possède le même pouvoir. 텐두발라 에네 라만 쫑카바 에네 다 가르치게 에네 제레식 잠베양 찬난도지다 총두유세교레스 나한게네 제 자와 닝제다 에네 시랍 사바다 아네 톱다 누바 만주 된데기 찬난도지 되주 장말로 시다 난닝가게 되주 총바지 요세교레스 구숨데 릭숨 공보세그레 릭숨호데 총바 친한이 총보 요세교레스. On dit donc pour cette raison-là que Lama Tsongkhapa est de la nature des trois protecteurs. Donc, de façon externe, il représente à la fois le Bouddha de la compassion, Chenrezi, le Bouddha de la sagesse, Manjushri, et le pouvoir de Vajrapani. Et intérieurement aussi, donc, il a ces mêmes qualités associées. Donc, il est égal en qualité avec ces trois protecteurs. Lama Tsongkhapa tene nyamle chidubala Lama Tsongkhapa tende게 ane keju sumde 찬도 상고레스 닝제 시랍 top 오다 닝제다 시랍 top sumde 찬도니 삼당고레 예르다. Quand on fait donc la pratique associée avec Lama Tsongkhapa, on doit penser donc qu'il possède ces trois qualités égales aux trois Bouddhas, donc de compassion, sagesse et pouvoir. 다 조단조 ane 치게 제 미과라고 삼는 단계네 Lama Tsongkhap게 지둘래야 되네 파파 젠레시 군도 까보직 삼노다 젠발라 잠베야 군도 지가 마르젠라고 지 삼노다 닝가라 차나도 지 군도 모초지 삼노다네 텐데 삼다네 지그야 구숨들 로르 샹미네 틱르숨 우세 까르보마 무슨 삼다나 우세 삼다시는 되게레스. Donc, quand on fait la pratique, on peut faire la visualisation de imaginer donc Lama Tsongkhapa, puis aux trois endroits reliés à ces trois portes, dont sont les trois Bouddhas qu'on vient de mentionner, donc de couleur blanche au sommet de sa tête, donc le Bouddha Chenrezi, la compassion, à sa gorge de couleur rouge, donc le Bouddha Vajrapani, et à son cœur, donc le Bouddha Vajrapani de couleur bleue. Si on ne connaît pas bien les représentations de ces trois Bouddhas, on peut aussi représenter comme leur nature de claire lumière, donc en visualisant simplement une lumière blanche au sommet de la tête, rouge à la gorge et bleu au cœur. 텐데게 Lama Tsongkhapa 꿀에 텐데게 미바 숨 안에 치투기 민두나야 Lama Tsongkhapa 코란베 안에 gelongen namba yidunga chikbe ane korange ta be
구속 차장 되는 집에 이동하지가 삼로땅 치기라봐 치기 남바텐데 라면 정도 개롱 차지지 삼로땅 나 툭들라 텐데게다 배네 자와다 시랍다 또비유도니 지게 어 텐데게 삼로땅샤는 디그레스다 계지실 상담 맡으면은 난게 연대인데 삼로땅샤는 디그레스 Si on n'arrive pas à pouvoir visualiser comme ça cet aspect externe relié aux trois Bouddhas qu'on vient de parler, on peut aussi très bien simplement visualiser donc Lama Tsongkhapa, donc avec son corps vraiment inspirant, avec donc ses vêtements de moine pleinement ordonnés, etc. Et en pensant qu'il possède intérieurement les trois qualités de compassion, sagesse et pouvoir. 다 냠네 지도 발라워 텐데제 소소기 둥이실라야 소소기 민장네 파데네 제 돈바 칸럽 테네야 톨로드 투칸게야 텐데게 톡이 삼잖아 라마 종카바 인증미지 빠르고 그 말에서 라마 종카바 텐데게 제 오초바지 요 삼데니 디그레 엘롭다 둥이실라. Et donc, faire la pratique, on n'a pas besoin d'avoir devant soi une image, quoi que ce soit, simplement de visualiser, c'est correct. Donc, d'imaginer qu'il est justement présent, vivant devant nous, environ à une distance de 1,50 m ou un peu plus devant soi, un peu plus haut que le point entre nos deux yeux, donc exactement devant soi, environ 30 cm plus haut que nos yeux, plus loin, donc de visualiser clairement devant soi. Et pour faire la pratique reliée à la Tsongkhapa, habituellement on dit qu'il y a 5 vers. 제레식 다 간다 틀레 우시 테네마데 소소게 지중마 우시 초연에 소소게 류지주가 탐제 장송 삼백 삼로 대단에 우시지 초바 삼당그레스 즉 당부도인도 Donc pour le premier vers qui est associé avec le Bouddha de la compassion, donc on va penser qu'il y a un nectar de lumière blanche qui va entrer en nous pour nous purifier. 소소 지주게 지구 대장코는 지주는마 춘두발라 벨루기 싹베 셴나네 소주 아니 마짐바 렘바 로임 제바 꾸마자바 어다 루기 아니 삽테주 장말로 다 베트링 디바데제데 바타니 네 루테야 베제네 파바 젠레식 나신게 군도 가보 쫑지 마쿠도 쫑지 마쿠 군도 가르스도 쫑지 유네바 Donc, durant la récitation du premier vers, c'est ce qu'on doit penser, c'est que le nectar de lumière blanche donc part de la Tsongkhapa et entre par le sommet de notre tête, qui représente ici l'endroit donc associé avec nos trois portes. Donc, dans les trois portes, c'est la porte du corps. Donc, en entrant en nous, ce nectar-là purifie toutes les négativités, les impuretés associées au corps, telles que les actions négatives qu'on a fait dans le passé reliées au corps, telles que de nuire à la vie des êtres ou de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas aux autres, etc., ou de nuire avec des mauvaises conduites, telles que abuser des autres, etc. Donc, toutes ces actions-là sont purifiées par l'écoulement du nectar. 네 팀인도 발라 소소 나게네 준 참마 직접 나게 어디에도 바타네 다두 트레네송데 소소 나디베 네베네 숭양이나 축죽이 양단된 돈이게 로직베 타베 로직 차송 삼베 삼로단에 어디 자야레스. Donc, quand on fait la visualisation reliée avec Chenrezi, donc on pense que notre corps devient pur comme celui de Chenrezi qui est de couleur blanche sans aucune impureté. Ensuite, donc la deuxième vers, c'est relié avec le Bouddha de la sagesse, Manjushri, donc qui est ici plus de couleur rouge, et que le nectar va entrer par la gorge pour purifier toutes les impuretés reliées avec les paroles négatives, etc. Et donc pour purifier ici, et que ça fait qu'on peut obtenir donc la parole vraiment pure avec les 60 qualités de la parole. ene be naksim nunsim lokta dije de pa jane tu tene sonde yide bene chambada ningje be tende ge lodu den temba o tende je be tagwe nawa sha song san zu danji mariba o tizu ma de ne jangbane be ne yide be
즉 동반이 도베 론다 보시 봐. 타고 남바. 자와진 동니도베 로치 차서. 자와진 동니로데 시랍데 닝진 덴도니 로치 봐. Et ensuite, donc, à notre cœur, donc les rayons, durant le troisième verre, les rayons de lumière bleue, dont on va entrer par le chakra du cœur pour purifier toutes les impuretés reliées à l'esprit, telles que l'esprit de convoitise, l'esprit de malveillance, les fausses vues, etc. Donc, pour enlever principalement donc, l'ignorance de notre esprit et donc amener une réalisation de la vacuité. Donc, finalement, pour développer une sagesse complètement imprégnée de compassion. 다 시바데 텐다베 에네 리숭 공보 텐데게 구숨라네 에네 데라마 종카베게니 롱 구숭 투라 텐데 구숭게 남바샤도니 티주 참말로 에네 제 라마 종카베게 모직바 구숭도다 모 예미게 라마 종카바야 에네 차야데레스 삼로 코야데레스. Ensuite, on a l'union des trois, de penser que la Matsongkhapa est de nature indivisible, unique, avec ses trois protecteurs, les trois natures des trois protecteurs indivisibles de ces trois qualités. 텐데베 죽숨기 공보 구숨데다 라마종카바게 아니 구숨데 좀 예미임베 삼로다데 개첨부레스 시바데. C'est très important durant le quatrième vers, donc de penser que la Matsongkhapa est de même nature que les trois protecteurs dont on a parlé. 어당나바데 텐데베 아니 구숨투단 데도니 라마종카바 체주 숨den게 텐데텔라데네 다 소바다베레스 텔레 소바다베레스. Et le cinquième vers, c'est la supplication à la Matsongkhapa qui est de la nature de ces trois protecteurs. 자 이내야 책 응아데 간주 제일 땅용 고스러와 나도 책가 믹즈머와 책가들와 정말 엔타서여머로 다스메려 아니 책가 당보들라에네 메메제베 대신 제레식식이와레 예로다 저런 제시드 잡시나. Donc le premier vers s'appelle en tibétain Migme Tsewe Techen Chenrezi. Donc on dit, donc ça veut dire Chenrezi, le Bouddha de la compassion, donc à l'amour sans objet. 니바데 에네 팀이 gembe 옹부 잠베야레스 디승게 잡시들. 바 유현. Deuxièmement, la deuxième ligne, deuxième vers, donc on parle de Manjushri, donc à la sagesse immaculée. Et troisième ligne, donc Vajrapani, qui soumet toutes les hordes de forces négatives. Quatrième, c'est la Matsongkhapa, érudit de la terre des neiges. Et cinquième, c'est je rends hommage, je supplie la Matsongkhapa, au pied de la Matsongkhapa. Donc, moi, je vais faire la récitation en langue tibétaine. Donc, vous, c'est pas vous concentrer sur les mots, mais principalement sur la visualisation. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, les trois sortes de nectar qui rentrent en nous pour purifier nos trois pas. Donc, concentrez-vous sur le fait que les nectars vous purifient intérieurement. Donc, pour que cette méditation-là puisse bien fonctionner, c'est important d'établir autant que possible l'esprit dans le calme mental. Donc, si l'esprit est envahi par l'agitation, le relâchement, etc., donc on ne pourra pas arriver à bien faire cette pratique. Donc, idéalement, installez votre esprit vraiment dans le calme mental, faire cette pratique. S'il y a de l'agitation qui arrive pendant la pratique, donc vous pouvez aussi très bien concentrer plus votre attention sur la respiration, l'air qui entre et qui sort en vous.
Ou par exemple, s'il y a différentes difficultés que vous éprouvez, par exemple, reliées à la situation actuelle à cause du coronavirus, qui fait qu'on est souvent à la maison, puis que ça amène des émotions, etc. Donc, de penser que pendant qu'on fait cette pratique-là, donc toutes ces choses-là sortent de vous pendant la méditation, pendant le fait que vous expirez, donc vous relâchez, vous expirez toutes ces choses négatives. Donc, concentrez-vous comme ça, faites cette visualisation, cette pratique-là, cet exercice pendant qu'on fait le chant. Ça ne sera pas très long, pas très long. Donc, vous pouvez faire premièrement la visualisation devant vous de la Matsongkhapa.
me me zeve ndere jere se che me jebe wongo jambe ya do bo malu jonze sove kanji gebe zonje zonga lo san jabe jala zoande pande zave lama rembo je dage jiwo beme denjola Kadrin Chambo Gone Jezonde Kusun Doge Mojo Zedo Chanjo Semjo Rembo Je Maji Abana Jejuro Je Kewa nyamba mewa ya kone gonde bewa yo. 아니 저나도 남주 가두이나 텐데 냠내 지기니 다 저제 심나라 지금 로바다 심 끼버다고 어때도 팽기요래 열었다디 근데 꿈으로 텐데 잡도게네 심나 시대로 팽그레스다 돌두네 Donc, si vous avez le temps, parfois, vous pouvez faire cette même méditation comme on vient de faire ensemble. Ça va être très bénéfique pour apaiser l'esprit, pour installer le bonheur, la paix dans l'esprit. Donc aussi, on vous enverra, toutes les personnes qui étaient inscrites, on pourra vous envoyer par courriel aujourd'hui ou demain, juste le petit texte qu'on a fait tout à l'heure avec le français puis le tibétain. Donc, cette pratique-là, on n'est pas obligé de la faire juste le jour qui commémore l'éveil de Tsongkhapa. On peut la faire tous les jours, il n'y a pas de problème. Donc, je vais maintenant juste comme résumer la pratique quand si vous la faites. Donc, vous pouvez la faire comme ça, il y a 3 points principaux à se rappeler. ane 소속의 남도 디제데 파가네 중내 지게 시내라고 지 응원의 시내지 봄네 생게 친구도 좀 파가네 시내라고 지 발레버시 심 시내지 응원마 토베나 시내라고지 토베시는 심룰루 시라 첨바데 시징 심 토베치 그래. Donc, premièrement, comme préparation, il s'agit de s'installer dans un endroit propre, lumineux, inspirant, donc qui est calme, et d'installer l'esprit dans le calme aussi. Donc, le plus possible de se rapprocher du calme mental, même si on n'est pas capable de réellement atteindre le vrai calme mental, mais au moins d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. 학동 삼로제 단쇼서 쇼담제 동반이 임바 다디 탐에베 난신디주 추바 임바직 쇼담제 동반이 어떤데지 삼로 단tumne 야고요레스. Ensuite, c'est très bon si on peut aussi un peu méditer sur la vision supérieure dans laquelle on comprend que les phénomènes n'existent pas de façon autonome et indépendante tels qu'ils nous apparaissent ordinairement, avec l'apparence et la saisie ordinaire qu'on a habituellement, mais qu'ils existent d'une autre façon, de façon interdépendante et de nature vide d'existence autonome. 다 시라데서 전좀 망샤와네 다 진들렌 차유지레 아니 드릉이 시라니 셀롱케 멘도기네 다조 냠네 정원나 아니 시라데서 개천부 시우지레스. Donc, c'est ça. Probablement que si parmi vous, peut-être plusieurs personnes ont déjà suivi comme ça les cours sur le calme mental, la vision supérieure, dont je n'ai pas besoin d'expliquer plus en détail, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes qu'on doit mettre en pratique. Donc, ça, c'est la préparation.
Donc ensuite, la pratique principale, c'est à partir de l'état de vacuité, on fait apparaître clairement devant soi la Matsongkhapa qui possède les 3 qualités qu'on a mentionnées, etc. Et de faire la récitation avec laquelle on l'accompagne des nectars purificateurs qui rentrent en nous. 구승툭대 우세게 남바를 주는 우세대 랑기 지주세 점바세 닝게 심게 라이르마데 아니 구승툭대는 팀손 사마테 주기 초가 되었어. Et pour terminer cette pratique-là, donc la conclusion, c'est la petite pratique qu'on a fait de quelques minutes, 10, 15 minutes, etc. Donc, on fait la dissolution de la Matsongkhapa qui se dissout en nous, dans le corps, la parole et l'esprit. Donc, il se dissout pour être de nature indivisible avec nous. 된대게 Matsongkhapa 대는 구승툭대 우세게 남바를 주 테인도바는 소설만 팀해야돼 가르친 거로서는 아니 닝제 시랍 Donc, quand la Matsongkhapa se dissout en lumière et entre en nous, devient de nature indivisible avec nous, on doit penser que c'est en fait la nature de ces 3 lumières, c'est la nature des 3 qualités qu'on a parlé, la compassion, la sagesse et le pouvoir. Donc, on fait la dédicace et c'est terminé. Okay. Donc, je vous remercie beaucoup d'être aujourd'hui avec nous, c'est de participer. Nous sommes sans de Paramida très contents cette occasion à partager avec vous autres. Donc, j'espère vous aider c'est bon samedi et la plus le bonheur avec le bon samedi. Donc, c'est ça mon côté, petit cérémonie avec vous autres. Grand plaisir. Je suis très content. Donc, peut-être je sais, petite information, c'est plus supplément. Je l'ai dit par à Jason. Merci beaucoup. J'aime beaucoup vous, OK? Aujourd'hui, ici, présenté nous plus que centaines de personnes aujourd'hui. J'aime beaucoup. Deux personnes. C'est j'aime beaucoup. C'est le bonheur. C'est qu'est-ce qui est plus important. Donc, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée spéciale. Donc, je pense que vous connaissez déjà de toute façon notre centre, dont les activités, vous pouvez aller voir sur le site web. C'est plus les activités vont reprendre la session d'hiver en janvier. Il y a des cours qui sont offerts, tout ça. Donc, vous pouvez aller voir sur le site web. On vous souhaite vraiment une très belle fin d'année, c'est ça. Puis prenez soin de votre santé, de votre bonheur aussi. Donc, et la joyeux Noël. aussi. Bonne année.